Bonjour à tous, comment ça va? Oui, bien. Oui, ça va bien? Vous avez appris l'espagnol pendant notre absence? On dirait? Ah, dis donc. Ok, merci Seigneur. Bon, ce matin, dis à ton voisin, aujourd'hui, tu entres dans ton jubilé. Richard n'a dit à personne. Aujourd'hui, tu entres dans ton jubilé. Amen. Je ne sais pas si tu as conscience de ce que ce mot veut dire, jubilé. Mais aujourd'hui, nous allons tous entrer dans le jubilé de Dieu pour notre vie. Amen. Dis Amen avec plus de foi et de joie. Amen. Parce que quand on rentre dans le jubilé de Dieu, rien d'autre n'est comparable. Amen. Aucune autre bénédiction est si grande et puissante que le jubilé du Seigneur. Et je voudrais, avant de commencer, qu'on puisse prier un instant pour que le Seigneur conduise ce moment de message. Amen. Seigneur Père éternel, nous te rendons grâce pour cette matinée merveilleuse dans laquelle tu nous permets d'être réunis ici en ton nom. Je te prie, Seigneur Jésus, vraiment de me donner cette onction pour transmettre ton message et que tu donnes un esprit d'entendement ouvert, d'intelligence à chaque personne ici pour que leur venue à ce lieu ne soit pas anodine, mais qu'ils sortent de ce lieu transformés par la puissance de ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Et je voudrais parler avec vous le message suivant. Les bénédictions du jubilé. Alors, peut-être tu ne le savais pas, mais à l'époque, le peuple juif a célébré une fête qui s'appelait le jubilé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le jubilé est fêté et célébré par le peuple juif. Mais non seulement par les juifs, d'autres, on va dire, communautés religieuses prennent le temps du jubilé comme quelque chose un moment spécial. Et je voudrais t'expliquer ce matin, grâce à la parole qui se trouve dans Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25. Et on va lire le verset 8 et 9. Tu compteras 7 Shabbats d'année, 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 Shabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Lévitique 25, versets 9, 8 et 9. Alors, laissez-moi vous expliquer à peu près le contexte du jubilé pour le peuple de Dieu. Dans le peuple juif, il y a 2 saisons de fêtes. La saison de fête du printemps et la saison de fête de l'automne. La première saison du printemps, les 2 types de fêtes, ce sont des fêtes de la moisson. Dis avec moi, moisson. Parce qu'aujourd'hui, tu vas moissonner. Amen. Moissonner et moissonner les meilleures bénédictions de Dieu. Amen. Et donc, la première saison, cette moisson du printemps, il prenait des graines, des semences. C'était une moisson de semences. Mais la deuxième moisson, c'était une moisson de fruits. D'accord? Et tout ça est quelque chose de prophétique. Rien de ce qui est écrit dans la Bible est anodin. Rien de ce qui est écrit selon l'histoire du peuple de Dieu est à rejeter. Tout a une signification. Amen? Et dans l'Ancien Testament, on peut voir qu'il y a 7 fêtes dans les calendriers juifs. Attention, leur calendrier n'est pas le même que nous avons, car nous avons un calendrier grégorien. D'accord? Je ne sais pas si vous le savez, mais ce n'est pas du tout le même calendrier que le peuple de Dieu, le peuple juif.
Même les Chinois ont aussi un autre calendrier. Cela dit qu'il y a 7 fêtes et chacune de ces fêtes représente d'abord la préparation pour l'arrivée du Messie la première fois et l'autre partie des fêtes, c'est l'annonce de l'arrivée du Messie pour la deuxième fois lorsqu'il vient récupérer son peuple, son Église. Alors, soyez attentifs parce que vous allez peut-être comprendre aujourd'hui beaucoup de ce que vous avez lu tout au long de votre vie chrétienne dans la Bible et que vous prenez comme des fêtes tout à fait simples, mais qui n'ont rien du tout de simple. C'est vraiment des moments prophétiques. Et avant de vous partager cela, je suis vraiment reconnaissante vis-à-vis du Seigneur. Déjà, vous nous avez beaucoup manqué. On avait des paparazzi qui vous prenaient en photo pour nous envoyer des rapports, comment tout s'est passé. Mais en tout cas, on vous a pensé beaucoup. Et vraiment, j'étais reconnaissante lorsque le Seigneur m'a permis de partager cette parole avec vous. Parce que avant même la fin de l'année 2015, le Seigneur m'a dit, déclare et crois que 2016 sera une année de prospérité. J'ai dit, Amen Seigneur, je déclare, je crois, j'ai même partagé avec vous, j'ai dit, 2016 c'est une année de prospérité. Mais ensuite, avant notre départ, le Seigneur me dit, proclame un jeûne de sanctification. Et vous vous rappelez, avant notre départ, le Seigneur nous a donné cette direction et que nous avons suivi pendant 3 jours un jeûne de sanctification. Et lorsque j'étais à Bogota et que j'ai eu l'opportunité d'apprendre plus en profondeur tout ce que Dieu avait pour nous pour 2016, j'ai compris. Et lorsque j'ai préparé ce message, hier même, après le mariage, j'étais encore sur mes notes, j'étais encore sur les diapositives. Le Seigneur me dit, c'est pour ce moment-là que je vous ai préparé auparavant. Et j'ai dit, waouh, amen. Donc je te dis tout ça aujourd'hui pour que tu sois prêt et que tu ne prennes pas ce message comme un message de plus. Prends des notes parce que cette parole-là, si tu la prends et que tu la réclames dans ton cœur, elle changera le cours de ta vie. Attention, hein, je ne me vante pas, mais je te dis ça avec toute l'autorité de la part de Dieu. Ne prends pas cette parole de façon anodine, car c'est une parole puissante pour laquelle le Seigneur nous a préparés en tant qu'Église depuis 2015. Donc, on va voir les 7 fêtes juives pour lesquelles on voit que le Messie est bientôt arrivé pour la deuxième fois. Première fête, c'est la fête des Pâques. Pâques s'est accompli dans le Nouveau Testament lorsque Jésus est mort sur la croix. L'accomplissement des Pâques s'est accompli lorsque Jésus est mort sur la croix. Deuxième fête, la fête des pains sans levure. C'est une peuple juive. Et cette fête cette prophétie, si vous voulez, a été accomplie lorsque Jésus était dans le tombeau. Le moment de la sépulture de Jésus a accompli cette fête prophétique. Troisième fête, les prémices. Peut-être vous avez entendu parler de la fête des prémices. Cette fête-là a été accomplie, cette prophétie a été accomplie dans la résurrection de Jésus-Christ. Ensuite, quatrième fête, la fête de la Pentecôte. On pense que la fête de la Pentecôte signifie, c'est produit au moment où les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais non, c'est une fête qui existait même avant Jésus-Christ. Et comment cette prophétie s'est accomplie? Lorsque les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Ce que je te dis, c'est la chose suivante, c'est que toutes les fêtes juives de l'Ancien Testament se sont presque en totalité accomplies dans le Nouveau Testament grâce à Jésus-Christ. Amen. Il faut que tu comprennes bien ça pour la suite.
Il y a 3 autres fêtes qui ne sont pas encore accomplies dans le Nouveau Testament parce que nous les vivons aujourd'hui. Ce sont des fêtes que le peuple juif continue à fêter en attendant le Messie que nous savons est le Seigneur Jésus. Amen. Cette 5e fête, c'est la fête des trompettes. Et cette fête va s'accomplir lorsque Jésus viendra pour la 2e fois pour récupérer sa moisson. Qui fait partie de la moisson de Dieu ici? Aïe, aïe, aïe! Attention, hein? Il faut que vous soyez sûrs que vous appartenez à la moisson du Seigneur. Amen? Parce que seulement ceux qui appartiennent à la moisson du Seigneur pourront faire partie de cette fête des trompettes, la 2e venue de Jésus-Christ. 6e fête, l'expiation, qui signifie la purification finale du peuple de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, vous pouvez lire à ce sujet. Et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles, que les Juifs continuent à fêter jusqu'à aujourd'hui. Et cette fête est la moisson finale des nations. C'est lorsque l'Apocalypse dit que toutes les nations reconnaîtront que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Amen. Que l'agneau de Dieu est celui qui est le Messie. Donc, vous voyez, tenons-nous prêts parce que le temps du jubilé marque aussi le temps assez proche de la venue de Jésus pour la 2e fois. Et si toi et moi, si nous nous levons en croyant que le temps approche, je te dis, ta prière, ta vie chrétienne ne sera plus jamais la même. Amen. Et donc, pourquoi je vous explique tout ça? Parce que pour pouvoir avoir les bénédictions du jubilé, nous devons comprendre l'ampleur de ce sujet. Nous devons comprendre l'ampleur de ces bénédictions. Lorsqu'on a lu dans Lévitique 25, versets 8 et 9, qu'est-ce qu'il disait? Sonnez fort de la trompette. Et le mot trompette signifie en hébreu chauffard. Chauffard est une corne de bélier que les Juifs utilisaient pour des moments très spécifiques et très importants. Normalement, dans la Bible, le mot Yovel, qui est chauffard ou jubilé, n'apparaît que 2 fois. Au moment où Moïse a reçu les 10 commandements, la loi de Dieu, et au moment où Josué a récupéré Jéricho et que les murailles sont tombées. Donc, c'est un moment où les Yovel, le chauffard, la trompette, apparaissent de façon explicite dans la parole. Cela dit quoi? Que si le Seigneur nous dit aujourd'hui, sors ton chauffard et proclame ce que je veux faire dans ta vie, ça signifie quoi? Ouvre ta bouche et déclare que 2016 est l'année de ton jubilé. Qui dit Amen? Amen. Amen. Mais tu sais, quelque chose que j'aime de la parole, c'est que même s'il nous parle de jubilé, de bénédiction et toutes ces choses-là, la parole nous parle aussi qu'il y a des conditions pour pouvoir profiter de la bénédiction. Des fois, on aimerait tout simplement que la bénédiction tombe sur nous. Amen. La bénédiction, ouf, ça y est. N'est-ce pas? On veut que les choses soient vite, directes, comme ça. Mais non. Parce que de la même façon qu'une maman doit porter un enfant pendant 9 mois et attendre toute la formation du bébé dans son ventre, de la même façon, il faut aussi suivre un processus pour atteindre les bénédictions du Seigneur. Amen. Et donc, dans la parole, on va voir maintenant dans le livre de Lévitique aussi. Et on va voir le chapitre 16, verset 30.
Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Lévitique 16, 30. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Tu sais, Dieu a les plus riches bénédictions pour son peuple. Mais il y a une seule chose qui nous empêche de recevoir ces bénédictions. Une seule chose. C'est quoi? Le péché. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, je veux vous venir, je veux que vous soyez prospérés dans tous les domaines, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Se sanctifier et se purifier. Parce que si nous vivons une double vie, des saints à l'église et des démons dehors, ça ne marche pas. Tu comprends ça? Si devant ta famille, devant le pasteur, devant ton leader, tu es un ange avec des ailes même, mais que dehors avec tes amis, tu parles avec des gros mots, tu mens, tu es grossier, tu es colérique et que tu pêches parce que tu exploses à la moindre difficulté, alors là, tu as besoin de te purifier aujourd'hui. Amen. Dis avec moi, expiation. Expiation. Non, tout le monde n'en a pas dit. Dis avec moi, expiation. Expiation. Expiation signifie purification, sanctification. Et nous avons besoin de vivre une vie de sanctification avec le Seigneur. Ce n'est pas impossible, parce que je vois déjà des visages. Tout allait si beau jusque-là. Non, ce n'est pas impossible, parce que le Seigneur nous dit dans la parole, soyez parfaits comme moi, je suis parfait. Et parfois, on se justifie en disant, non, on ne peut pas être parfait. Excuse-moi, mais si le Seigneur nous dit, soyez parfaits, c'est parce qu'on peut l'être. On peut travailler pour être parfait devant la présence de Dieu. Amen. Et nous savons le meilleur exemple qui est Jésus-Christ. Donc, on va lire certains versets pour qu'on comprenne quelle est la première partie de l'expiation. Parce qu'aujourd'hui, on va sortir de ces lieux avec notre chauffard, ça veut dire notre bouche bien ouverte, mais pas pour dire du n'importe quoi. On va sortir avec notre chauffard pour proclamer les grandes et puissantes bénédictions que Dieu a déjà préparées pour nous. Pas qu'il va avoir pour nous, mais les bénédictions qu'il a déjà prévues pour chacun de nous avec prénom et signature. Qui dit Amen? Amen. Mais pour cela, on va commencer par cette première étape. Cette première étape de l'expiation, de la sanctification. Et je voudrais qu'on lise tous ensemble. Donc le premier point, c'est de quoi nous avons besoin. Nous avons besoin d'avoir une sainteté à l'Éternel. Une vie de sainteté envers Dieu. Et la parole nous dit dans Lévitique 25, le verset 10, la première partie du verset. Et vous sanctifierez la 5e année. Voilà. Et vous sanctifierez la 50e année. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 49 ans où il y a une période de 7 ans, 7 fois. 7 fois 7, 49. Mais la 50e année, c'est l'année du jubilé. Et c'est quoi l'année du jubilé? Parce que j'ai commencé avec ça, mais je ne vous ai pas fait la pub du jubilé. C'est quoi le jubilé? J'aime trop. Jubilé vient d'une racine, justement, qui signifie trompette, chauffard. Parce que c'est une année où on proclame, mais on proclame quoi? Ce mot-là vient aussi du latin jubilus,
Et ça signifie joie, allégresse. Amen. Ça signifie tout ce qu'il y a pour fêter, si vous voulez. Lorsqu'on fête, on vit dans le jubilé. Et donc, ce jubilé-là, la parole nous enseigne quatre choses, que le jubilé représente. D'abord, c'est une année de libération générale, de libération, de délivrance dans tous les domaines. Ensuite, c'est une année où les terres gagées devaient être rendues. C'est une année où les dettes sont remises. Amen. C'est une année où les esclaves sont libérés. Alors, si tu te rends compte, ces 4 bénédictions sont trop puissantes. Parce que lorsque tu vis dans le jubilé de Dieu, tu as quoi? Une libération générale. Tu as aussi la remise des dettes. Ah, et qui veut ici être pardonné de ses dettes? Amen. Aucun crédit, aucune dette, aucun découvert. Nada. Ici, on a aussi quoi? Il dit que les esclaves sont libérés. Ça veut dire quoi? Que si tu es esclave d'un vice, d'une maladie, d'un problème, qu'est-ce qu'il dit? Dans l'année du jubilé, on est libéré. Et dit que les terres gagées sont rendues. Ça veut dire que ce que tu avais perdu, t'est rendu. Amen. Qui veut récupérer tout ce que le diable lui avait volé? Moi, je veux. Donc, rends-toi compte comment c'est magnifique. Mais pour pouvoir être dans l'année du jubilé, il faut passer par quelle étape? L'expiation. On ne peut pas passer, ouais, jubilé, en ayant une chaîne de péché derrière nous. Parce qu'il y aura un moment où tu vas continuer à marcher, mais tu ne pourras pas parce que la chaîne te retient. Tu comprends? Donc, pour pouvoir crier et proclamer les bénédictions du jubilé, il faut passer d'abord par l'étape de l'expiation. Amen? Et donc, première étape, ça nous demande une vie de sainteté à l'Éternel. Et on va lire donc, comme j'ai lu dans le verset 10 du chapitre 25 de Lévitique, qu'il dit que la 50e année, vous vous sanctifierez. Donc, nous devons nous sanctifier. Nous devons aujourd'hui demander pardon à Dieu. Nous devons aujourd'hui demander que le Seigneur nous purifie. Nous purifie de quoi? De toutes choses incorrectes. Qui n'a pas péché ici? Qui est saint ce matin? Oui, c'est vrai, moi, bravo. Non, on a déjà péché parce qu'on a menti. On pêche à chaque instant. On pêche comme on respire. Pourquoi? Parce qu'on est charnel. Et on a besoin justement de l'esprit pour pouvoir sortir de cette vie de péché. N'est-ce pas? Donc, mais Dieu ne nous demande pas de ne jamais pécher. Oui, évite le péché, bien évidemment. Mais il nous demande quoi? Que lorsqu'on pêche, on se repente et surtout qu'on puisse changer de voie. Parce que je ne vais pas faire comme les hypocrites. Je pêche, je prie et je refais. Je pêche, je prie et je refais. C'est pas possible. Quand je prie, que je me répands de tout mon cœur, je ne refais plus. Parce que je me suis repentie. Amen. Donc, passons par cette étape de repentance, où nous allons rien cacher à Dieu. Oui, Seigneur, j'accepte, je suis comme ça. Pardonne-moi, je veux changer. Et Dieu va être agréablement surpris de ton attitude. Et il aura tous les arguments pour te bénir. Amen. Deuxième chose qu'on doit faire pour pouvoir proclamer le jubilé. Liberté de l'oppression. Tu sais, des fois, on aime proclamer les bénédictions. J'ai demandé qui veut être libéré des dettes. Tout le monde a levé la main.
Mais si j'ai posé la question aujourd'hui en vous disant, qui veut aujourd'hui pardonner les dettes? Pardonnez les dettes que quelqu'un d'autre a envers vous. Et là, il y a moins de mains. Là, attends, on parle de quelle dette là? Toutes sortes de dettes, tout. Aïe, ça fait un peu mal. On dit, celui-là, là, celle-là, Tu sais quoi? Si tu veux entrer dans le jubilé, tu dois être libre de l'oppression. Mais tu dois aussi rendre l'autre libre de l'oppression. Quel type d'oppression? Oppression financière. Aussi oppression émotionnelle. Peut-être tu as quelqu'un avec qui ta relation n'est pas bonne. Et votre relation opprime, va opprimer les émotions de l'un et de l'autre. Peut-être c'est une relation tellement tendue où toi tu ne te sens pas à l'aise et l'autre personne non plus. Donc, lorsque la parole nous dit de demander à Dieu de nous rendre libres de toute oppression, c'est toute oppression dont tu es victime, mais toute oppression dont tu es responsable. Amen. Et soyons honnêtes, est-ce que nous sommes responsables de l'oppression de quelqu'un? Réfléchissons bien. Parce que si quelqu'un me doit de l'argent et je l'harcèle tous les jours, alors, je te dis non, jusqu'au 15. On est déjà le 16. Tu fais quoi? Le 17, tu as déjà 2 jours d'intérêt. Le 18, bon, imaginez-vous comment se sent l'autre personne. Et vous savez, dans le jubilé, la Bible enseigne que la 50e année, les maîtres pardonnaient toutes les dettes. Toutes les dettes de ses esclaves, de ses serviteurs, de la famille, de tout le monde. Si j'avais pris en gage un terrain à cause d'une dette, le 50e année, l'année du jubilé, je devais tout rendre. J'avais profité de cette terre pendant quelque temps, mais le jour du jubilé, l'année du jubilé, je devais rendre. Si j'avais des esclaves dans ma maison, je devais dire, bon, c'est l'année du jubilé, vous êtes libres. Et si les esclaves m'aimaient trop, ils ne voulaient pas partir, ils pouvaient rester, mais pas en tant qu'esclaves. Vous comprenez? Parce qu'ils étaient libres. Enfin, l'année du jubilé, c'était vraiment le temps du pardon absolu. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas sortir d'ici en proclamant le jubilé sans savoir pardonner. Ceux qui ont une dette émotionnelle, financière, physique, peu importe quel type de dette envers nous. Amen. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas ouvrir ton chauffard pour demander des miracles surnaturels à Dieu. Tu comprends? Donc, quelles sont les 2 conditions pour entrer dans les bénédictions du jubilé? L'expiation qui a 2 choses. La sainteté et la liberté de l'oppression. Ça veut dire le pardon de toute dette. Ah, ma sœur, elle est méchante, si tu voyais comment elle me parle, je ne peux pas pardonner ça. Pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas réclamer le jubilé de Dieu pour ta vie. Amen. Mais on va entrer dans des choses plus sympathiques. Et nous allons apprendre maintenant quelles sont les bénédictions que Dieu a pour nous si nous entrons dans le jubilé de Dieu. Tu veux savoir? Oui? Ok. On va passer donc aux bénédictions du jubilé. Première bénédiction. Une liberté pleine. Et on va lire, donc pareil, Lévitique 25. On va rester dans ces versets. Et on va lire la partie B du verset 10. Vous
publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Non. Donc le premier bénéfice qu'on a, c'est quoi? Avoir une liberté pleine. Écoute, il n'y a chose plus triste que d'être esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a des fois des femmes qui sont esclaves de leur amour, entre guillemets. Pourquoi? Parce que même si cet homme les trompe, les maltraite, les frappe, les humilie, elles continuent là comme un petit chien, derrière. Elles ne se rendent pas compte que ce n'est pas de l'amour, mais qu'elles sont esclaves. Et si tu veux entrer dans le jubilé de Dieu, la première chose qu'il veut te donner, c'est une liberté pleine. Que tu sois libre de ce qui t'oppresse. Que tu sois libre de ce qui volait ta bénédiction et ta joie. Amen. Ensuite, ce même verset, on va faire quelque chose parce que on a quoi? Un chauffard qui est notre bouche. On a un corne, une trompette qui représente notre bouche. Donc nous allons proclamer tous ensemble cette déclaration, cette proclamation du jubilé, la première bénédiction. Donc on va lire tous ensemble le premier bénéfice du jubilé. À 3. 1, 2, 3. Très fort. Je m'approprie de ma liberté pleine en Christ. Je ne suis plus esclave ni des désirs de la chair, ni du monde, ni du diable. Je suis libre dans tous les domaines de ma vie. La libération pleine en Christ est mon droit en tant que fils de Dieu. Amen. Voilà la première proclamation. Deuxième bénéfice. On va lire verset 10, pareil, la partie C du verset qui dit « Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. » Deuxième bénédiction du jubilé. La restauration de mes possessions. Restauration de mes possessions. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce que tu as perdu autrefois, dans l'année du jubilé, quoi? Tu vas le récupérer au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as perdu? Je ne sais pas. Mais tout ce que tu as pu perdre dans tes possessions, le Seigneur promet de te les rendre. Il faut utiliser le chauffard, la trompette qui est notre bouche et proclamer. Amen. On va proclamer cette deuxième déclaration. Allez, tous ensemble. Je possède à nouveau tout ce qui m'appartient par l'héritage de la rédemption et que j'ai perdu en chemin. Tout ce que j'ai perdu à cause du péché, de l'ignorance ou de la distraction m'est rendu comme mon héritage permanent en Christ. Amen. Tout ce que l'ennemi, tout ce que ta distraction, tout ce que ton péché ou l'ignorance t'a fait perdre, le Seigneur, si tu viens s'entêter et que tu pardonnes tous ceux qui ont une dette envers toi, le Seigneur fera que tout cela te soit rendu. Amen. Suivant. Verset 10, encore, la partie D du verset, qui dit « Et chacun de vous retournera dans sa famille. » Et c'est un point que j'aime énormément, parce que l'une des plus grandes bénédictions du Seigneur, c'est quoi? La restauration pour toute ta famille. Est-ce que tu le crois? Crois que le Seigneur est un Seigneur puissant pour venir et restaurer toute ta famille, chaque membre de ta famille. Si ta famille était déchirée jusqu'à présent, si un membre de ta famille est encore dans le péché et qui ne veut pas accepter le Seigneur Jésus dans son cœur,
crois que cette année 2016 est l'année où cette personne sera au pied de la croix. Amen. Peu importe ses croyances, peu importe ses réticences, le Seigneur fera que tout ce qu'il a promis s'accomplisse dans ta famille. Amen. Et on va faire la déclaration. Allez, 1, 2, 3. Je proclame la réconciliation de tous les niveaux de relations dans ma famille biologique et spirituelle. Tous les murs de séparation tombent à terre. De nouveaux ponts de communication et de relations se créent rapidement. De nouveaux ponts. S'il y avait un empêchement pour que toi et ta famille puissent avoir une belle relation, tous ces murs vont tomber au nom de Jésus. Amen. Quatrième bénédiction. On va voir pour cela, donc pareil, Lévitique 25, le verset 11. Qu'est-ce que ça dit? La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Cela nous parle de quoi? Une année de repos total des propres forces. Je ne sais pas si vous savez expérimenter ça. Que pour avoir la moindre bénédiction, vous aviez du mal, vous deviez vous déchirer, souffrir, presque avec les ongles, pour avoir un succès, tout petit. Mais le Seigneur nous dit quoi? Que pendant l'année du jubilé, sans force, sans effort, on pourra voir sa bénédiction, parce qu'on va apprendre à vivre dans son repos. Amen. Amen. Est-ce que tu veux profiter du repos de Dieu? Amen. Attention, hein, le repos, ce n'est pas d'être tout fainéant, paresseux. Aïe, quelle bénédiction, je travaille plus, mais la CAF me donne mon repos. Non. Attention. Lorsque la parole parle du repos, veut dire que avec peu d'efforts, pas d'efforts physiques, mais dans tes propres forces, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que sans souffrance, tu vas pouvoir voir le fruit de ton travail. Amen? Amen. Et ça, c'est une grâce. Donc, on va proclamer la 4e bénédiction qui dit, je proclame que tout fardeau émotionnel, physique et mental est enlevé de ma vie. Je me détermine à soumettre mes pensées à Christ et par conséquent, sa paix produira en moi le repos dans mon âme et elle renouvellera mes forces. Est-ce que tu veux que le Seigneur renouvelle tes forces? Ah oui, on veut que le Seigneur renouvelle nos forces, donc il faut proclamer cela. 5e bénédiction du jubilé, on va lire le verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Amen. Et donc la 5e bénédiction, c'est quoi? Une augmentation de la prospérité. Tout sera augmenté. Qui veut que tout soit augmenté? Pas le poids. Juste les bénédictions. Amen. Que les bénédictions de tous côtés soient augmentées, mais que le corps reste fin. Amen. Donc, on va proclamer tous ensemble cette bénédiction de la prospérité. Amen. Allez-y. Je proclame que la prospérité de l'Éternel est mon héritage. Si je marche dans l'obéissance, il prospérera tout ce que j'aurai entre mes mains. Dieu augmentera le niveau de toutes ses bénédictions selon tout ce qu'il m'a dit. Ça veut dire quoi? Amen. Que tout ce que tes mains vont toucher, regarde tes mains, regarde-les et dis, Seigneur, tu prospères tout ce que mes mains vont toucher cette année. Amen. Si tu es marié, à chaque fois que tu touches ta chérie, tu dis, chérie, je te prospère.
Je t'embellis. Pour ceux qui veulent maigrir, chérie, mes mains te font maigrir. Amen. Pour ceux qui veulent grossir, chérie, mes mains te font grossir, mais jusque là où il faut, pas plus. Amen. Dis-toi que toute ton année 2016, tes mains sont bénies par l'Éternel. J'ai un personnage de la Bible que j'aime beaucoup, c'est Joseph. La Bible dit qu'il était esclave. La Bible dit qu'il était même prisonnier. Mais la Bible dit aussi que tout ce que touchait la main de Joseph prospérait car l'Éternel était avec lui. Tu te rends compte? Même en étant esclave, même en étant prisonnier, tout ce que Joseph touchait devenait de l'or. Béni, prospère, multiplié. Donc, que tes mains cette année touchent, tout ce qu'ils vont toucher, sera béni et prospéré. Amen? C'est pourquoi il faut faire des caresses. Attention, seulement aux mariés, aux enfants, les parents. On va lire donc le verset 18 de Lévitique 25. Et ça nous dit quoi? Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Qui aime vivre avec la peur d'un malheur? Personne. Tout le monde veut vivre quoi? En sécurité. Donc, cette année, même si n'importe quel groupe terroriste fait peur, même si les circonstances sembleraient devenir de plus en plus dangereuses, dis-toi une chose. Dans l'année du jubilé, je vis en sécurité. Et peu importe ce qui peut se passer, je suis en sécurité. Amen. Et on va proclamer cette petite proclamation. Là, il y a une petite erreur. Désolée. Je ne crains aucun mal, car l'Éternel me protège en toute sécurité. Aucune plaie ne touchera ma tente. L'Éternel a ordonné à ses anges de me garder de toute chute. Le sang de l'agneau me couvre et je suis protégée. Amen. Toi et ta maison sont protégés. Tu ne peux pas avoir peur de « Aïe non, mais tu as vu, les amis de mon frère, ils craignent. » Déclare sur ta famille que le sang de l'agneau le protège et les détourne des mauvaises amitiés. Amen. Dans n'importe quelle personne, n'importe quelle situation, tu vis en sécurité. Amen. Et la dernière bénédiction lorsqu'on vit dans le jubilé, c'est de recevoir la bénédiction triple. Qui aime les choses triples? Quand on va au magasin, payer 1 et amener 3. Waouh! Je crois que même si on n'en a pas besoin, on s'arrache le paquet. N'est-ce pas? Parce que c'est magnifique. Avoir 3 choses au prix d'une seule. Et c'est ce que le Seigneur te dit. Dans l'année du jubilé, les bénédictions seront triples. Et on va lire le verset 21. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et elle donnera des produits pour 3 ans. Ce que je disais au début, que si tu prends cette parole comme une parole vraiment venant de Dieu et que tu la réclames tout au long de cette année 2016, cette parole va changer tes 3 années à venir. Tu verras si tu le crois ou pas. Moi, je me suis déterminée à le croire. Que tout ce que je vais proclamer en 2016 va marquer mes 3 années à venir. Et que 2017, 2018 et 2019 seront des années sans précédent. Parce que je rentre dans le jubilé de Dieu. Et je t'invite à faire de même. Donc, cette déclaration dit comment? On va la proclamer tous ensemble. Je m'approprie de la triple bénédiction de l'Éternel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont engagés dans l'œuvre de rédemption qui m'atteint.
Je proclame que le Père m'aime et a déterminé que la bénédiction est sur tout ce qu'il m'a dit. Je proclame que le Saint-Esprit est engagé à me rendre parfait et à me sanctifier. Je me soumets à lui afin qu'il dirige tous mes pas dans le chemin de l'obéissance inconditionnelle au Père. Je m'approprie des bénédictions qui viennent de Jésus-Christ à travers sa pleine rédemption. En Christ, je vis dans un jubilé éternel. Pour cela, avec la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, je serai vigilant pour ne jamais perdre la seule bénédiction qui m'est garantie, l'œuvre de la rédemption. Ô Dieu trine, soit l'honneur, la louange et la gloire pour toujours. Amen. Amen. On va croire que 2016 sera l'année de notre jubilé. Amen. Ta vie ne peut pas être la même. Si je vois que d'ici juin, ta vie est la même, rien n'a changé, c'est que tu n'es pas entré dans le jubilé. Parce que si ta vie ne change pas, malgré les promesses de Dieu, c'est pas que Dieu est méchant. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir. Cela veut dire que Dieu n'a pas entendu une véritable repentance et un changement de ta vie pour te bénir. Attention, aujourd'hui je vous dis, comme la parole le dit, aujourd'hui je mets devant vous la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. À vous de choisir. Je pense vraiment que 2016 sera une année extraordinaire pour chacun de nous et pour chaque domaine de notre vie. Mais il faut qu'on se lève et qu'on proclame. Et que cette proclamation, on les déclare tous les jours sur notre vie, sur notre foyer et sur notre nation. Parce que la France aussi a besoin d'un jubilé. Amen. Cette nation a besoin d'un jubilé. Nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Combien de personnes devraient être ici ce matin? Vous savez, la salle nous a déjà été trop petite. Ça y est, on l'a déjà remplie, cette petite salle. Et c'est pourquoi on demande à Dieu qu'il ouvre les portes pour que 2016, dans le premier trimestre, on puisse avoir quoi? Notre propre salle. Amen. Il faut se préparer pour les travaux, je vous le dis tout de suite. Sortez la combinaison, les pinceaux, tout. Parce qu'on va changer de salle. Mais pas pour être les mêmes 3 chats. Non, on va changer de salle pour que d'autres personnes de ta propre famille, tes amis, tes voisins, entendent et entrent dans le jubilé de Dieu. Amen. La vie est trop belle pour la perdre dans le monde. La vie est trop précieuse pour souffrir sans savoir du réconfort en Christ. Alors nous ne pouvons pas rester comme si de rien n'était. Il faut qu'on ouvre notre chauffard, qu'on ouvre notre trompette, notre bouche et qu'on dise aux gens, venez, parce que je connais celui qui va résoudre tous tes problèmes. Venez parce que c'est lui qui va te sortir de la drogue, qui va te sortir de l'alcool, qui va te sortir de la prostitution, s'appelle Jésus-Christ. Et il a la solution dont tu as besoin. Tu comprends? Il faut qu'on se lève. Ces bénédictions sont magnifiques. Qui les a aimées? J'ai aimé. Je vais les proclamer. Mais ne soyons pas égoïstes. Allons les partager avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Allons les partager avec les couples qui sont en train d'être brisés en ces moments. Avec les enfants qui grandissent dans des familles qui sont complètement déchirées. Amen. Lèvons-nous, Église, lèvons-nous, parce que la venue du Seigneur est de plus en plus vite. Et si nous n'agissons pas, qui va agir à notre place? N'est-ce pas?